de le voir se planter sur le grain, on s'est dit ah ouais, quand même on a un spot qui est vraiment chaud. Je suis originaire de Nantes, j'ai commencé à skater en 87 jusqu'à ce que les blessures m'en empêchent. La SKF, qui est la première vidéo de skate que j'ai fait, celle-là je l'ai fait en 95, donc c'est une année en fait où ça skatait vraiment beaucoup ici. La vidéo SKF c'était le nom du possi qu'on avait à l'époque, du crew, c'était Simple Kickflip possi. Donc c'était à l'époque toute la bande de 22 Closing, toute cette bande là quoi. C'était les gars les modernes un peu du centre-ville quoi, de la Med, des 50. On avait entre 16 et 20 ans. Il y avait déjà une scène qui bougeait bien sur les contests et tout à Nantes, il y avait pas mal de mecs forts déjà. Ce truc de la courbe à Nantes, c'est aussi beaucoup arrivé avec quand Christophe Betty est venu s'installer à Nantes. Enfin de la courbe à Nantes avant, il y en avait dans les années 70, quand il y avait le quarter sur le toit de Decré, qui était un des premiers skateparks de Nantes. Enfin une première courbe, il y avait un truc sur le toit de Decré quoi. On a quand même pas mal fait de courbes à la Beaujoire, parce que c'est arrivé en 92 le skatepark de la Beaujoire. C'était donc vachement boosté par Christophe Betty, avec Azimut et tout ça. Ça a été un gros chantier, parce que je me rappelle que là, il avait bien bataillé déjà pour avoir un terrain. La mairie nous avait lâché un terrain là-bas, il n'y avait rien. Ouais, c'était nul quoi. Je crois que c'était l'équivalent de 15 000 €, un truc comme ça. Il y avait 3 mini, enfin un médium à spine avec un hip. Il y avait une aire de street et une verte. On a passé quand même beaucoup de temps là-bas. Il y avait vraiment cette scène dans le centre-ville de Nantes qui était un peu répartie entre la médiathèque, la place de la Sécu, un peu procès. Et puis après les 50 otages quand ça s'est construit, parce que du coup il y a le retour du tramway à Nantes début des années 90, donc du coup on a vu les spots des 50 naître quoi. Et là ça ouvre vachement d'autres perspectives, et puis après il y avait la Beaujoire. C'était pas des scènes hyper différentes non plus quoi. Il y avait parce que c'était plus pratique de faire du street aussi dans le centre, et puis le skate du début des 90s c'était ça quoi. On m'avait filé un caméscope, enfin prêté à durée indéterminée. Je devais être un des premiers à avoir un caméscope à dispo tout le temps en fait. Panasonic's compact G3 VHS camera. Tu vois, donc qui était pas un truc qui était au père ou à l'ombre de quelqu'un, et donc voilà, je l'avais tout le temps à toutes les sessions avec eux. Et c'est ça qui a lancé le truc. Donc je l'avais eu en début d'année, je me souviens, on avait filmé à l'époque, donc en hiver ici, bien sûr, il n'y avait pas de spot couvert, donc on allait dans le parking Beaulieu souvent. Voilà, on cherchait des hangars désaffectés, des trucs comme ça, mais on avait filmé beaucoup de la vidéo dans ce parking. Donc il y avait ce petit trottoir peint là qui grindait, il y avait des bars à skater, des trucs comme ça. On a filmé pendant 3 mois en plein hiver, et après j'ai commencé à monter la première vidéo, que j'ai mis pratiquement autant de temps à monter, parce qu'à l'époque j'avais pas de matos de montage. Je l'ai monté d'un magnétoscope à l'autre, donc tu vois, j'avais un adaptateur pour les VHS-C, donc d'une VHS à l'autre je m'enregistrais, donc en calculant les temps de pré-roll et tout ça, donc c'était une vraie mission. En fait moi j'ai eu ce truc de monter tout de suite les images. C'est un truc que j'ai découvert en fait au fur et à mesure, parce que je voyais pas l'intérêt de filmer sans monter les images, et je connaissais que dalle. J'avais pas de table de montage, j'avais rien. J'avais ce caméscope là qu'on m'avait prêté qui avait quelques fonctions dessus, où je pouvais faire des titrages sur le caméscope, des petits effets vidéo à 2 balles comme ça. Je pouvais mettre de la musique un peu en doublage dessus, tu vois. Mais sinon, non,
c'était super large. Et c'était pas aussi abordable qu'aujourd'hui la vidéo à l'époque, quoi. D'avoir un caméscope déjà c'était un truc, c'était chambé, quoi. Il y avait pas mal de fonctions dessus. En fait ce que je faisais c'est que je dessinais les noms au marqueur sur des feuilles et je pouvais avec le caméscope flasher l'image et l'animer. Donc en fait c'était comme si je le scannais, comme si tu faisais un truc sur Illustrator aujourd'hui et que tu l'animais sur After. Mais c'était des petits programmes préenregistrés et voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la SKF? La SKF elle est brouillon quand même. Hein. Je me souviens plus de sessions que d'un trick en particulier parce que c'était tu vois l'époque de la SKF, on faisait beaucoup de flats, on tournait en rond. Notamment à la médiathèque, on tournait vraiment beaucoup en rond, il y a des lines sans fin. Le Holly sur les 12 marches de Gralin, ouais je crois que c'est la première fois. Alors c'est pas la première fois que c'était fait, parce que Samy il l'avait déjà fait, et donc Sylvain Krebs. Il l'avait déjà fait, mais c'est la première fois qu'il était filmé, ouais. Et il a essayé en Switch Holly aussi à l'époque, Samy. C'était vraiment fat aussi. Alors Gralin c'était vraiment le Graal. T'avais les marches de la Med, les 7 marches de la Med, c'était un gros truc parce qu'il n'y avait pas d'élan et tout, mais Gralin c'était vraiment le truc de ouf. C'est en 96 je crois, il y avait une tournée de Foundation et Time Machine. Et à l'époque, un des plus gros gappeurs qu'il y avait dans le skate à l'époque c'était Jimmy Thomas. Et donc le tour c'était en plein été. Il a essayé de faire Holly sur le Gralin et en fait l'asphalte était mou en bas et ses roues sont rentrées un peu dans l'asphalte, il a fait un stop éject sur le Gralin quoi. Donc c'était et du coup c'était un peu ok, c'est les Américains qui viennent, on s'attendait à ce qu'ils déchirent tout, après ils ont c'était mortel hein. Mais de le voir se planter sur le Gralin, on s'est dit ah ouais quand même on a un spot qui est vraiment chaud. Dans la culture skate 90s, c'est là que la vidéo est arrivée en force. Enfin il y a eu toutes les premières vidéos Santa Cruz et Powell à la fin des années 80, mais début 90s la vidéo elle est rentrée et devenait abordable en termes de consommation et c'est arrivé super en force dans le skate, ça a été un truc qui nous a fait vraiment progresser, c'est un truc qui a vraiment véhiculé la culture skate, que ce soit la mode, la musique et puis c'est là qu'on voyait tous les nouveaux tricks aussi et donc c'était en même temps un outil de progression et le fait de faire des vidéos à Nantes, il y avait aussi ça, il y avait ce truc de se voir en vidéo, de progresser et tout ça. Les vidéos qui avaient été faites dans les années 80 de skate, il y en avait quelques-unes qui avaient été faites avec des grosses prods, mais c'était pas des skateurs qui faisaient ces vidéos-là. Toutes les vidéos, les vieilles vidéos poil, il y avait Stacy Peralta qui commençait à faire de la réalisation déjà, mais c'était plus des boîtes de prod extérieures qui avaient les moyens techniques de le faire en fait. Et puis début 90, avec des mecs comme Spy Jones qui ont commencé à filmer, il y a eu les vidéos H-Street qui étaient avec la Shackle Minute normalement, notamment qui a vraiment apporté quelque chose sur le comment on fait les vidéos de skate, donc donner la caméra aux skateurs pour qu'ils s'y filment entre eux, ça c'était un truc assez neuf, tu vois, commencer à mettre des grands angles avant que les fichiers sortent et tout ça, et puis se suivre et tout, c'était nouveau quoi. Et ça a vraiment révolutionné le truc, et tout le monde s'est mis à se filmer entre eux quoi. Se faire une part de vidéo, c'est quand même autre chose que d'aller faire des contests, et c'était une autre façon d'avancer dans le skate. Donc on a eu souvent des discussions, notamment avec Christophe Betty à l'époque là-dessus, qui lui trouvait que la vidéo prenait trop de place dans le skate parce que lui est d'une génération où les contests c'était ça qui était important quoi. Pour avancer dans le skate, de se faire reconnaître, les parutions dans les magazines tu les avais grâce à ça, mais en fait non en fait. Tu vois, avec le street ça s'est prouvé encore plus après, c'est que c'est la vidéo part quoi. Et tu regardes aujourd'hui la puissance de la vidéo dans le skate. Inconsciemment, il y avait peut-être aussi un truc pour faire reconnaître la scène nantaise, la rendre plus visible. Parce qu'il y a toujours eu ce truc à Nantes. En fait, il y a une scène hyper forte à Nantes depuis vraiment longtemps. Il y a eu des shops, il y a une vraie histoire. Au niveau associatif, il s'est passé plein de choses avec Azimut. Il y a eu des projets assez dingues. Tu vois, le skatepark de la Beaujoire, il était ultra précurseur en France à l'époque. Parce que c'était un parc à la X Games avant, donc c'était très controversé, hein, mais c'était un parc façon X Games avant les X Games quoi, et tout au long des années, il se passait des choses, mais il n'y avait pas eu un business du skate. Donc il n'y avait pas vraiment de médias, il n'y a pas eu beaucoup de photographes connectés avec la presse nationale, il n'y avait pas beaucoup de parutions, à part dans les trucs de contest justement, les hymnes de la Fédé ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas énormément de parutions de Nantes quoi. Juste avant, il y a eu des exemples assez forts. Il y avait la scène lyonnaise notamment, avec les vidéos de Fred Mortagne,
enfin les premières vidéos de Fred Mortagne, la Fireworks et la Panic in Lyon, qui ont vraiment contribué à faire reconnaître la scène. Eux, ils étaient déjà hyper forts depuis un moment. Ils avaient, c'était les scènes principales, c'était Paris et Lyon notamment. Ils étaient, tu vois les images de JB en 91, 92. Même les figures principales en France, c'était Jérémy Daclin et Stéphane Larence pour le street. Tu vois, donc ça a été vraiment le truc. Et la vidéo, eux, ça a vraiment permis de révéler toute une génération de riders. Donc Nantes, on était aussi un peu dans ce truc-là. La Bumblebee, je sais même plus pourquoi je l'ai appelée comme ça, la Bumblebee. Je crois que c'était un moment où je commençais à essayer de créer des concepts pour les vidéos de skate, que la SKF c'est clairement juste du skate filmé, tu vois, il y a le nom du crew, mais bon, il n'y a pas vraiment de concept, quoi. La Bumblebee, je crois que j'avais essayé de créer un truc pour avoir un truc un peu qui tenait la vidéo, tu vois, mais c'est pas très réfléchi, quoi. Here comes the new Bumblebee Video Special Contest, man. Hey, comment tu parles bien anglais, un vrai bâtard? Shut up, man. Ok. C'était un intro en pâte à modeler, c'était une après-midi, on cherchait une intro à faire pour la vidéo et voilà quoi. Ça a été fait sur un coup de tête et on l'a fait juste tous les deux avec David Derrick-Carrère, qui est un des gars qui a une des parts dedans, qui skate un peu comme un dingue avec le parapluie, avec des trucs comme ça. Cette board, c'était un truc de display qui était dans le magasin d'usine d'Ethnies. C'est une marque française et locale, parce que donc c'est né à la GoProtière en Vendée, et donc il y avait un magasin d'usine là-bas, et donc on allait là-bas acheter des Ethnies à que dalle quoi. C'est interdit ici parce qu'ils se plaignent que ça gêne les gens qui sont en train de lire les bouquins. Mais il y a des endroits à Nantes où il y a des trucs exprès pour faire du skate. J'étais faire un footing ce matin du côté du château des Dervalières, juste devant l'ancien château des Dervalières, il y a une piste avec tremplin. C'est bon à savoir, si ça vous branche pour... Ces deux flics là étaient particulièrement cool, donc c'était quand même pas tout le temps comme ça. Là c'était... c'est peut-être aussi pour ça que je pense qu'on avait filmé la scène, parce que c'était improbable que ces flics viennent et nous parlent comme ça quoi. Moi j'en ai fait un peu, mais j'étais pas aussi doué que vous. Allez, bonne journée les gars. Okay. Ouais. Salut, belle démonstration. Merci hein. Allez, à bientôt. Parce qu'on se faisait quand même plus virer un peu plus sèchement d'habitude quand même. À l'époque, même aux 50 otages, c'était un peu tendu des fois quand même. Même avec les gens sur les 50 otages qui tenaient les restos et tout ça, des fois il y a eu des scènes un peu tendues, des gars qui venaient prendre la board. Il y a eu quelques amendes, mais au final, je pense à Nantes ça a été quand même assez cool avec les flics au final. De toute façon, le statut du skater en ville il est flou, parce que de toute façon tu es considéré comme un piéton. Il n'y a pas de législation sur le statut du skater. C'est pas comme un vélo où t'es un piéton en fait, donc ils peuvent pas t'interdire d'être sur le trottoir au final. Et la Kids on Screen qui est vraiment la troisième vidéo, mais qui est plus aboutie on va dire, avec des vrais parts et tout ça, qu'on avait pris un peu plus de temps à filmer. Alors ça, c'était la fête de la musique, donc en 96. Il y avait des Japonais qui habitaient dans un appart au premier étage, sur la section des 50 étages. La sono était branchée chez eux, avec le DJ qui était en haut, je crois, sur le balcon, ou en bas, je sais plus. Il y avait des câbles, des micros qui descendaient dans la rue, et il y avait un gros freestyle pendant hyper longtemps, avec tous les gars du Bastion qui défilaient au micro. Et il y a la part de Jérôme Chevalier, pour moi, qui est un truc assez marquant. Pour nous, à Nantes, c'était une espèce de légende. C'était le premier mec à être sponsorisé par Sirocco, au tout début de Sirocco.
Et en fait, il a eu une période où il commençait à skater un petit peu moins et tout. Mais quand il débarquait à Nantes, c'était un petit goal event quoi. C'était il y a Choc qui est là et tout. Et Sirocco continuait à lui filer du matos et tout. Et la part qu'il a dans la vidéo, il venait juste de récupérer une paire de shoes et une board chez Sirocco. Et on est allé à la Beaujoire et tout est filmé en une après-midi quoi. Faites des vidéos, voilà c'est ça que tu peux dire. Voilà, faites vos vidéos, peu importe la qualité, faut shooter quoi. Parce qu'en plus ça va tellement vite, les générations elles passent tellement vite que faut shooter quoi. Chambé, yeah, what up, my man, chambé.